Hello, on va comprendre le rapport de backup. Bien évidemment, lorsqu'on sauvegarde des machines virtuelles ou des données avec Azure Backup, il y aura des logs qui sont stockés soit sur un storage account qu'on peut utiliser pour consolider les événements qui sont relatifs à des sauvegardes, soit envoyer ces logs vers un Event Hub. Et la troisième option, c'est utiliser Log Analytics qui permet aussi de stocker ces événements de sauvegarde et ces logs. On a bien évidemment à droite, on voit les cases à cocher. Vous pouvez cocher selon votre cas et stocker les données sur un canal qui permet de les exploiter par la suite. Vous avez donc les événements de diagnostic. Vous avez plusieurs événements fournis, des données détaillées sur un ensemble spécifique d'artefacts liés à la sauvegarde. Et vous avez bien sûr, comme on voit ici, plusieurs options que vous pouvez cocher. On parle du Azure Backup, les alertes, la Protection Instance, les jobs, les policies, storage. Vous avez plusieurs types de logs. Euh, Microsoft, il ne recommande pas d'utiliser Azure Backup Report puisqu'il n'est pas recommandé vu qu'il consolide toutes les données de diagnostic sur un seul événement. Donc, si vous cochez cette option, vous avez en fait tous les types stockés sur ce canal. Donc, c'est mieux de catégoriser votre choix des logs et comme ça, si vous voulez chercher des événements, par exemple les jobs de sauvegarde, vous pouvez donc chercher au niveau de ce canal, les jobs de sauvegarde. Ça va être plus facile pour les exploiter par la suite. Vous avez la possibilité d'utiliser, bien sûr, comme j'ai dit, le log analytics pour stocker et exploiter, bien évidemment, les données des logs en donnant bien évidemment un tableau de bord plus parlant sur l'état des sauvegardes ou des événements de sauvegarde. Comme on voit ici, l'utilisation de ce service, il n'y a rien comme infrastructure à installer. C'est un service managé qu'il faut utiliser sur Azure pour consolider les logs. Donc, bien évidemment, il y aura des requêtes pour interroger le log analytics en utilisant des requêtes personnalisées de type KQL qui permet donc d'interroger log analytics et sortir selon la requête un résultat. Ce qu'on cherche peut-être les serveurs qui ont eu des failures de sauvegarde ou qui ont des problèmes qui ne sont pas sauvegardés, on peut sortir ça par des requêtes personnalisées. Sinon, on peut intégrer bien évidemment ce système avec l'ITSM, comme ça on peut avoir toutes les informations remontées sur l'ITSM. On a aussi une possibilité, si on utilise du storage comme moyen de stocker les sauvegardes, d'utiliser du Power BI pour exploiter ces données sur un storage account. On sait que storage account, ce sont des données qui sont non SQL et comme ça, on peut utiliser Power BI pour structurer ces données sur des graphiques ou des chartes qu'on peut présenter au management par rapport à des tableaux de bord plus parlants.